Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 14e. Qui est celui-là qui parcourt les cercles de notre mont avant que la mort lui ait donné le vol et qui ouvre et ferme les yeux à son gré? Je ne sais qui il est, mais je sais qu'il n'est pas seul. Demande-le lui, toi qui es plus près, et afin qu'il parle, fais-lui un doux accueil. Ainsi, deux esprits penchés l'un sur l'autre discouraient là de moi à main droite. Puis, pour me parler, ils renversèrent la tête et l'un dit « Ô âme, qui encore unie au corps t'en va vers le ciel, par charité console-nous, et dis-nous d'où tu viens et qui tu es. De la grâce qui t'est faite, nous sommes étonnés, autant qu'on doit l'être d'une chose qui auparavant ne fut jamais. Et moi, par le milieu de la Toscane s'épand un petit fleuve qui naît dans le Falterona, et qu'un cours de 100 000 ne rassasie pas. De ces rives, j'apporte ce corps. Vous dire qui je suis serait parler en vain, mon nom encore ayant peu retenti. Si mon intelligence saisit bien ta pensée, me répondit alors le premier, tu parles de l'Arno. Et l'autre lui dit, pourquoi a-t-il caché le nom de cette rivière comme on le fait des choses horribles ? Et celui à qui cette demande était faite ainsi s'acquitta, « Je ne sais. Mais bien est-il juste que périsse le nom de ce fleuve qui, de sa source, où le mont alpestre dont le Péloré est un tronçon, d'eau abonde tellement que peu de lieux en cela le surpassent, jusque-là où il se rend pour renouveler ce que le ciel évapore de la mer, d'où les fleuves tirent ce qui avec eux va, ne rencontrent que gens qui tous, tenant la vertu pour ennemie, la fuient comme une couleuvre par le malheur du lieu ou par la mauvaise habitude qui les aiguillonne. D'où tant ont changé de nature les habitants de la misérable vallée, qui semble que Circé les ait eus dans ses pâturages. Parmi de sales pourceaux, plus dignes de glands que d'une autre nourriture à l'usage de l'homme, il dirige d'abord son maigre cours, puis descendant, il trouve des roquets plus hargneux que ne le comporte leur force, et d'eux il détourne son museau dédaigneux. Il descend encore, et plus il grossit, plus le fleuve maudit et néfaste trouve de chiens qui se font loups. Ayant ensuite traversé des ravins plus sombres, il trouve les renards, si pleins de fraude qu'ils ne craignent point qu'aucune habileté les vainque. Je le dirai, quoique d'autres m'entendent, eh bien s'en trouvera celui-là s'il se souvient de ce qu'un esprit vrai me dévoile. Je vois ton neveu qui devient chasseur de ces loups sur la rive de l'horrible fleuve et les épouvante tous. Il vend leur chair vivante, puis il les tue comme on tue une vieille bête. Beaucoup de la vie et lui d'honneur il prive. Sanglant il sort de la triste forêt, telle il la laisse que comparée à ce qu'elle fut jadis, d'ici à 1000 ans, elle ne se reboisera pas. Comme à l'annonce de cruels désastres, se trouble le visage de celui qui écoute, de quelque côté que le péril le menace, ainsi vis-je l'autre âme qui se tenait tournée pour entendre, se troubler et s'attrister après qu'en soi, elle eut recueilli les paroles. Le dire de l'une et la vue de l'autre me rendirent désireux de savoir leur nom, et je les demandai avec prière. Sur quoi celui qui le premier avait parlé recommença. Tu veux que je condescende à faire ce que tu n'as pas voulu faire pour moi? Mais puisqu'en toi Dieu veut que tant reluise sa grâce, je ne te refuserai pas. Sache donc que je suis Guido del Duca. Mon sang fut si enflammé d'envie que si quelqu'un j'avais vu se réjouir, de jalousie tu m'aurais vu livide. De ce que je semais, une telle paille je moissonne. Ô humaine espèce,
Pourquoi mets-tu ton cœur là d'où doit être exclu ton compagnon? Celui-ci est Rinieri, l'ornement et l'honneur de la maison de Calboli, où nul ne s'est rendu héritier de sa vertu. Et non seulement sa race entre le Pô et le Mont et la mer et le Renault est devenue pauvre de biens requis pour jouir du vrai et du contentement, mais au-dedans de ses limites, tant abondent les plantes vénéneuses que sans fruits désormais serait une culture tardive. Où est le bon Liccio, et Arrigo Menardi, Pierre Traversaro et Guido di Carpigna? Ô Romagnols tombés en bâtardise, lorsqu'à Bologne un Fabro se fait de haute lignée, lorsqu'à Faenza un Bernardino di Fosco d'une herbe rampante devient la noble tige. Ne t'étonne point, ô Toscan, si je pleure lorsqu'avec Guido da Prata je me rappelle Ugolin d'Azzo, qui vécut avec nous, Frédéric Tignoso et ses compagnons, la maison Traversara et les Anastagi, et l'une et l'autre race est déshéritée, si je pleure les dames et les cavaliers, les soucis et les joies qu'en eux excitaient l'amour et la courtoisie, là où les cœurs sont devenus si mauvais. Ô Brettinoro, que ne fuis-tu, puisque ta famille avec tant d'autres s'en est allée pour ne pas se corrompre? Bien fait, Bagnacavallo, qui ne veut point de fils, et mal Castrocaro, et pis Cogno, plus empressé d'engendrer de tels contes. Bien feront les Pagani, lorsque leur démon s'en ira, non cependant que jamais il reste d'eux une mémoire pure. Ô Ugolin des Fantoli, en sûreté est ton nom, parce que ne s'attend plus de toi qui puisse en forlignant l'obscurcir. Mais va, Toscan, car trop plus maintenant me délecte le pleurer que le parler, tant notre pays m'a serré le cœur. Nous savions que ces chères âmes nous entendaient aller, et ainsi, en se taisant, elles nous donnaient confiance dans le chemin. Lorsqu'ayant avancé nous fûmes seuls, semblables à la foudre qui fend l'air, de devant nous vint une voix. Me tuera quiconque me rencontrera. Et elle s'enfuit, comme s'éloigne le tonnerre qui subitement déchire la nuée. Lorsque d'elle notre ouïe eut trêve, tout à coup une autre, avec un tel fracas qu'elle ressemblait au tonnerre qui suit un autre tonnerre, je suis Aglore, qui devint rocher. Et alors, pour me serrer contre le poète, en arrière je portais le pied et non en avant. Déjà partout l'air était tranquille, et lui me dit « Cette voix est le dur frein qui devrait retenir l'homme dans ses bornes. Mais vous prenez l'appât de sorte qu'à soi vous tire l'hameçon de l'antique adversaire, et ainsi peu vous serre le frein ou l'appelle. Le ciel vous appelle, autour de vous il tourne, vous montrant ses beautés éternelles, et votre œil à terre seulement regarde. Pour cela, vous châtie celui qui voit tout. Chant 15e. Entre la fin de la 3e heure et le commencement du jour, autant il apparaît de la sphère toujours en mouvement, comme l'enfant qui joue, autant paraissait-il en rester au soleil pour achever son cours. Là était le soir, et ici le milieu de la nuit, et les rayons me frappaient en pleine face, parce que nous tournions le monde de manière que nous allions droit vers le couchant. Lorsque je sentis mes yeux éblouis d'une splendeur plus vive qu'auparavant, et que de stupeur me remplissaient les choses nouvelles. D'où, au-dessus de mes sourcils, je levai les mains et me fis une ombrelle qui diminuait l'excessive lumière. Lorsque de l'eau ou du miroir rejaillit le rayon, en direction contraire, remontant de la même façon qu'il est descendu, et par son égale vitesse différent de la pierre qui tombe, selon que le montrent l'expérience et l'art, ainsi me parut-il que de devant me frappait une lumière réfléchie, par quoi à fuir mes yeux furent prompts. « Qui est, dis-je, doux père,
celui contre qui ma vue ne peut trouver d'abri suffisant et qui paraît s'avancer vers nous. Ne t'étonne point, si t'éblouissent encore les serviteurs célestes, me répondit-il. Celui qui vient est envoyé pour nous inviter à monter. Bientôt voir ces choses ne te sera point une peine, mais un plaisir, autant qu'à le sentir ta nature te dispose. Lorsque nous eûmes joint l'ange béni, d'une voix joyeuse il dit « Entrez par ici, dans un escalier beaucoup moins roide que les autres. » Partis de là, nous montâmes, et derrière nous fut chanté « Beati misericordes » et « Toi qui vins, réjouis-toi ». Mon maître et moi, seuls tous deux, en haut nous allions, et en allant je pensais à tirer profit de ces paroles, et vers lui je me tournais ainsi demandant « Que voulait dire l'esprit de Romagne en parlant d'exclusion et de compagnons ?» Et lui à moi, il connaît le dommage que cause son plus grand vice, et ainsi que l'on ne s'étonne pas s'il le reprend pour que moins on en pleure. Parce que vos désirs s'attachent à ce qui diminue, partagés entre plusieurs, l'envie vous gonfle de soupirs. Mais si les élevait l'amour de la sphère suprême, en votre cœur ne serait point cette crainte. Car là, on dit plus nôtre, chacun ne possède de bien, et plus dans ce cloître augmente l'ardeur de la charité. Je suis loin d'être satisfait, dis-je, que si d'abord je m'étais tu, et plus de doute en mon esprit s'amasse. Comment se peut-il qu'un bien partagé rende plus riche de soi beaucoup de possesseurs que si de peu il était possédé? Et lui à moi, parce que tu arrêtes ta pensée aux seules choses de la terre. De la vraie lumière tu ne tires que ténèbres. Cet infini et ineffable bien, qui est là-haut court à l'amour, comme le rayon au corps que le reflète. Autant il trouve d'ardeur, autant il se donne, de sorte que plus s'étend la charité, plus sur elle s'épand l'éternelle vertu. Et plus là-haut il est d'âmes unies, plus à l'amour le bien se prodigue et plus on s'aime, et comme un miroir l'un à l'autre on rend. Et si ma raison ne te rassasie pas, tu verras Béatrice, et pleinement par elle satisfait sera ce tien désir, et tout autre désir. Tâche seulement que soient guéris, comme déjà deux le sont, les 5 plaies que ferme la douleur. J'allais dire, tu apaises ma faim, quand je m'aperçus que j'étais arrivé à l'autre cercle, de sorte que, désireux de voir, je me tus. Là, il me sembla être soudain ravi en une vision extatique et voir dans un temple plusieurs personnes, et à l'entrée, une femme, avec une douce contenance de mère, dire « Mon fils, pourquoi envers nous as-tu ainsi agi? Voilà qu'affligés ton père et moi, nous te cherchions. » Et dès qu'elle se tut, ce que j'avais vu s'évanouit. Ensuite, un autre m'apparut, les joues baignées de ces eaux que fait couler la douleur d'un grand affront reçu, et elle disait « Si tu es le maître de la ville dont parmi les dieux le nom excita un si vif débat, et d'où rayonne toute science, venge-toi de ces bras audacieux qui embrassèrent notre fille, ô Pisistrate. » Et le Seigneur humain et doux me semblait lui répondre avec un visage calme. Que ferons-nous à qui nous veut du mal, si celui qui nous aime est par nous condamné? Puis je vis des gens, enflammés de colère, lapider un jeune homme en criant l'un à l'autre « Tue, tue !» Et lui, je le voyais, appesanti déjà par la mort, penché vers la terre, mais les yeux toujours fixés au ciel, et avec un visage où se peignait la pitié, en un si grand combat prier le Seigneur Très-Haut de pardonner à ses persécuteurs. Lorsque revenant à soi, mon âme se tourna vers les choses qui hors d'elle sont vraies, je reconnus mon erreur non dépourvue de vérité. Mon guide, me voyant pareil à un homme qui rompt les liens du sommeil, dit « Qu'as-tu que tu ne peux te soutenir? Tu as cheminé plus d'une demi-lieue, les yeux voilés et les jambes vacillantes, comme un homme pris de vin ou de sommeil. Ô mon doux père, si tu m'écoutes,
Je te dirai, répondis-je, ce qui m'est apparu lorsqu'ainsi mes jambes fléchissaient. Et lui, eusses-tu sans masque sur la face, tes pensées ne me seraient point cachées, si fugitives qu'elles fussent. Ce que tu as vu, c'était pour que tu ne refusasses pas d'ouvrir ton cœur aux eaux de la paix, qui coulent de l'éternelle fontaine. Je n'ai point demandé qu'as-tu, par ce qui fait que demande celui qui regarde seulement avec l'œil, qui ne voit pas quand le corps gît inanimé. Mais j'ai demandé, pour donner de la force à ton pied, ainsi faut-il exciter les paresseux, lents à user de la veille lorsqu'elle revient. C'était le soir, et nous allions, regardant tout, tant que la vue pouvait s'étendre, à l'encontre des rayons tardifs et brillants, quand peu à peu, voici venir vers nous une fumée obscure comme la nuit, et nul endroit pour s'en abriter, elle nous priva des yeux et de l'air pur. Chant 16e. Les ténèbres de l'enfer et d'une nuit sans planète sous un ciel pauvre, obscurci autant qu'il se peut par des nuages, n'étendirent jamais sur ma face un voile aussi épais que le fit cette fumée qui là nous couvrit. Elle ne permettait pas que l'œil restât ouvert, ce qu'avisant ma fidèle escorte s'approcha de moi et m'offrit son épaule. Comme va l'aveugle derrière son conducteur pour ne pas s'égarer et ne pas se heurter contre quelque chose qui le blesse, ou peut-être le tue, à travers l'air âcre et souillé, je m'en allais écoutant mon guide qui disait seulement « Prends garde à ne te point séparer de moi ». J'entendais des voix et chacune d'elles paraissait demander paix et miséricorde à l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Agnus Dei était leur seul exorde. Elles semblaient n'avoir toutes qu'une parole, qu'un chant, si parfaite était leur concorde. Quels sont, maître, les esprits que j'entends, dis-je. Et lui à moi, apprends le vrai, et qu'ils vont déliant le nœud de la colère. Mais toi, qui es-tu qui fend notre fumée et parle de nous, comme si encore tu divisais le temps par calendes. Ainsi parla une voix, sur quoi mon maître répondit « Réponds et demande si par ici l'on monte. » Et moi, « Ô créature, qui te purifie pour retourner belle à celui qui te fit, tu entendras merveille si tu me suis. » « Je te suivrai autant qu'il m'est permis, répondit-elle, et si la fumée haute le voir, l'ouïr en sa place nous tiendra joints. Lors je commençais, avec cette enveloppe que la mort dissout en haut je vais, et ici je suis venu à travers les angoisses infernales. Si Dieu m'a comblé de sa grâce jusqu'à vouloir que je voie sa cour d'une manière maintenant tout à fait inaccoutumée, ne me scelle point qui tu fus avant la mort, mais dis-le-moi et dis-moi aussi si je vais bien vers le passage et que tes paroles soient notre guide. Je fus lombard et nommé Marc. Je connus le monde et j'aimais cette valeur devant laquelle chacune aujourd'hui débande son arc. Pour aller en haut, tu suis la droite voie. Ainsi répondit-il, et il ajouta, « Je te conjure de prier pour moi, quand tu seras là-haut. » Et moi, à lui, « J'engage ma foi de faire ce que tu demandes. Mais en moi est un doute que je ne saurais contenir et qu'il faut que j'explique. Il était d'abord simple, et à présent il est devenu double, en rapprochant ce que tu m'assures ici de ce qu'on m'a dit ailleurs. Il est bien vrai, le monde est aussi dépeuplé de vertus que tu me le représentes, et plein et regorgeant de malice. Mais je te prie, indique-moi la cause, de sorte que je la voie et la montre aux autres. L'un la place dans le ciel, et un autre ici-bas. » Un profond soupir, un hélas douloureux il poussa d'abord. Puis il commença, « Frère, le monde est aveugle, et bien voit-on que tu en viens. Vous qui vivez,
vous cherchez la raison de tout au ciel, comme s'il emportait tout dans son mouvement par nécessité. S'il en était ainsi, en vous serait détruit le libre arbitre, et point ne serait-ce justice de recueillir pour le bien la joie, pour le mal les pleurs. Du ciel vos mouvements ont leur commencement, je ne dis pas tous, mais supposez que je le dise, pour discerner le bien et le mal, une lumière vous est donnée et le libre vouloir. Qui ne se refuse point à la fatigue des premiers combats contre le ciel, résiste puis vainc tout s'il se nourrit bien. À une force plus grande et à une nature meilleure, libre vous êtes soumis, et celle-ci en vous crée l'esprit que le ciel n'a pas sous sa dépendance. Si donc le monde présent dévie, en vous en est la cause. En vous doit-elle être cherchée, et je vais te la découvrir. De la main de celui qui en elle se complète avant qu'elle soit, comme un petit enfant qui rit et pleure et ne sait pourquoi, simplette sort l'âme qui ne sait rien, sinon que mue par qui l'a créée pour la joie, volontiers elle se tourne vers ce qui l'amuse. D'un léger bien, d'abord elle sent la saveur, et se trompant, elle court après si un guide ou un frein n'infléchit son amour. D'où il convient qu'il y ait des lois pour imposer un frein, et un roi qui de la vraie cité discerne au moins la tour. Il y a des lois, mais qui les prend en main? Personne. Parce que le pasteur qui précède peut ruminer, mais n'a pas les ongles fendus. C'est pourquoi le peuple qui voit son guide rechercher le seul bien dont il est avide, s'en repaît et ne demande rien de plus. Ainsi tu peux voir qu'être mal régi est la cause qui a rendu le monde criminel, et non la nature corrompue en vous. Rome, qui au bien ramena le monde, avait coutume d'avoir 2 soleils, qui montraient les 2 routes, celle du monde et celle de Dieu. L'un a éteint l'autre, et l'épée est jointe à la crosse, et mal convient-il que par vive force ils aillent ensemble, parce que joints, l'un ne craint pas l'autre. Si tu ne me crois, regarde à l'épi, car toute plante se connaît par sa graine. Dans le pays qu'arrosent l'Adige et le Pô, on trouvait la valeur et la courtoisie avant que Frédéric fût en querelle. Maintenant, peut y passer sûrement quiconque par honte évite de discourir avec les bons et de s'en approcher. Bien s'y voit-il encore 3 vieillards en qui l'âge antique réprimande le nouveau, et il leur semble que tard Dieu les appelle à une meilleure vie. Conrad de Palazzo et le bon Gherardo et Guido da Castello, qui, à la française, mieux est nommé le simple Lombard. Aujourd'hui, l'Église de Rome, confondant en soi 2 pouvoirs, tombe dans la fange, et souille elle et sa charge. Ô mon Marc, dis-je, bien tu raisonnes, et à présent je comprends pourquoi les fils de Lévi furent exclus de l'héritage. Mais qui est ce Gherardo que tu dis être resté comme un modèle de la génération éteinte, pour être à reproche à ce siècle sauvage? Ou me trompe-t-on parler, ou il m'éprouve, répondit-il, puisque, parlant toscan, tu semblais ne rien savoir du bon Gherardo. Par un autre surnom, point ne le connaît, à moins que je ne l'emprunte de sa fille Gaïa. Dieu soit avec vous. Plus longtemps que je ne vous accompagne, vois blanchir la clarté qui, à travers la fumée, rayonne. L'ange est là. Il convient que je m'en aille avant qu'il paraisse. Ainsi il parla, et plus ne voulut m'écouter. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture Fitzgerald Berton. Captation et réalisation Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.